Aujourd'hui, je veux vous montrer comment percer des trous parfaitement lisses et ronds dans des produits particulièrement durs tels que la tuile de porcelaine, le granit qu'on voit dans les comptoirs de cuisine et autres types de matériaux durs. Le produit que nous allons utiliser est l'emporte-pièce diamanté d'Exchanger Blade. Nous avons un assortiment de 10 grandeurs allant de 1/4 de pouce à 2 pouces et demi, tout ce dont vous avez besoin pour vos travaux de plomberie, d'électricité ou quels que soient vos besoins. Un emporte-pièce diamanté est simplement une coupe en acier qui a été imprégnée de poussière de diamant ou encore d'éclats de diamant, et ceci permet de couper des trous dans des matériaux très durs tels que les carreaux de céramique. Les emporte-pièces Exchanger Blade incluent un gabarit en plastique pouvant être fixé en place avec un ruban adhésif. Une fois en place, vous pouvez commencer à percer un trou lisse et propre sans s'inquiéter de dérapage sur les surfaces dures. Afin de travailler avec l'emporte-pièce diamanté, nous avons besoin de quelques outils. Nous avons besoin d'une perceuse électrique, du ruban adhésif pour tenir notre gabarit en place et bien sûr une bouteille d'eau. Lorsqu'on utilise un emporte-pièce diamanté, on a besoin d'utiliser de l'eau pour deux raisons. Premièrement, pour garder le bord de l'emporte-pièce à une bonne température et deuxièmement, l'eau aidera à enlever la poussière. Aussi, nos emporte-pièces incluent une brochure qui explique comment utiliser et vous suggère les vitesses de coupe recommandées en tours par minute. N'oubliez surtout pas d'utiliser beaucoup d'eau. Nous avons ici un emporte-pièce de 1 pouce qui a une vitesse de coupe recommandée de 375 tours par minute. Vous vous demandez sûrement à quoi ça ressemble 375 tours par minute. Pour vous donner une idée, cette perceuse a une vitesse maximale de 3000 tours par minute. Alors il faut utiliser environ 15% de la puissance. Il faut y aller très lentement et s'assurer d'utiliser beaucoup d'eau pour ne pas surchauffer l'emporte-pièce et pour enlever la poussière. Et n'oubliez pas, comme tous les produits Exchanger Blade, une fois que vous l'avez acheté et utilisé, votre accessoire Exchanger Blade usé peut être retourné au magasin et échangé pour un crédit vers l'achat de votre nouvel emporte-pièce diamanté. Alors voici comment couper un trou lisse et net dans une tuile de céramique. Cette tuile de céramique porcelaine est extrêmement dure et presque impossible à couper. Comme vous voyez, j'ai fixé le gabarit à la tuile pour agir comme guide et nous pouvons commencer à percer un trou sans avoir à se préoccuper que l'emporte-pièce ne dérape. Plus tard, je vais vous montrer comment percer un trou sans gabarit. Nous avons notre eau et comme je l'ai déjà mentionné, l'eau est importante pour deux raisons. Pour empêcher le bord de l'emporte-pièce de surchauffer et ensuite pour enlever la poussière du trou, ce qui nous permet de couper la tuile et non à travers une couche de poussière. D'abord, je mets un peu d'eau, pas trop, dans le gabarit. Maintenant, je peux commencer. Je place ma perceuse dans le trou du gabarit et je commence à percer très lentement. Remarquez que j'utilise un mouvement de bascule. Ça permet à l'eau de pénétrer la rainure du trou lors de la coupe et ça permet à l'emporte-pièce de déloger le résidu poudreux dans le trou.
Maintenant, on peut voir un commencement de tour. On commence à couper la surface de la tuile. Voilà, ne vous inquiétez pas s'il y a un petit éclatement autour du trou, la plupart des brides vont la recouvrir. Pour percer un trou dans un mur, pas de problème. Je peux fixer mon gabarit en place sur le mur. C'est utile d'avoir de l'aide avec la bouteille d'eau pour vous aider à arroser un peu d'eau sur le matériau. Vous avez vu, ça n'en prend pas tellement. Voyez ici, une façon de voir si vous percez à la bonne vitesse, c'est qu'il n'y a pas de marque de bleuissage sur l'emporte-pièce. Lorsqu'un emporte-pièce surchauffe, on peut voir du bleuissage à l'intérieur et des marques noires à l'extérieur. Maintenant, si vous n'avez pas de gabarit, il suffit de commencer à percer le trou à un angle comme ceci. Vous voyez, on a commencé notre trou. On a une rainure ici et on continue comme on a fait avec l'autre trou avec le gabarit. Pas besoin d'appliquer trop de pression. Il faut juste assez de pression pour sentir que l'emporte-pièce commence à couper la tuile. Si l'outil tourne trop vite comme ceci, c'est que vous ne coupez pas. Appliquez plus de pression, mais attention, pas trop pour casser la tuile. Alors, on a percé un trou avec un gabarit et un trou sans gabarit. Les deux trous sont également propres et nets. Vous pouvez maintenant y passer votre tuyau ou y installer ce dont vous avez besoin. Et le travail est fini.